thé. Check. Plante. Bien présente. Caméra. C'est parti. Hello, ça fait un bout de temps que je suis pas sur YouTube, c'est le cas de le dire. J'étais absente pendant plusieurs mois pour plusieurs raisons, dont une que je vais expliquer dans cette vidéo. J'ai pourtant tourné des vidéos, je n'ai simplement pas eu le temps de les monter. J'en ai 3, il me semble. Non, il y en a une qui a été postée, donc 2 qui doivent arriver, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper justement. Parce que ces derniers mois, j'ai passé le plus clair de mon temps entre mon service civique et le fait de postuler à des universités. Donc c'est officiel, j'attendais d'avoir fini les détails administratifs avant d'en parler, mais l'année prochaine je vais étudier à Kingston en Angleterre. Je vais faire un master d'écriture créative en 2 ans. Donc 1 an d'études et 1 an de master. Je ne sais plus parler. 1 an d'études et 1 an de stage. Donc voilà. J'attendais vraiment que ce soit sûr avant de vous en parler. Je vous expliquerai peut-être dans une vidéo pourquoi j'ai choisi cette fac, etc. J'en ai postulé à plusieurs, j'ai eu plusieurs réponses, etc. Notamment, j'ai été acceptée à peu près partout où j'ai postulé d'ailleurs. J'ai choisi cette université. Une des grosses raisons, c'était parce qu'il y avait justement 1 an de stage et que c'est très valorisant professionnellement. Professionnellement parlant, mais on va revenir un peu en arrière. Je vous avais déjà parlé que je voulais aller travailler à Londres. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de déménager là-bas pour plein de raisons qui me sont propres. Notamment parce que je trouve que le monde de l'édition est très intéressant à Londres, qu'il y a aussi beaucoup plus de livres. Que ce soit LGBT, mettant en valeur des minorités, notamment en fantasy, etc. Et c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant. En France, on a très peu ça. Et pour plein d'autres raisons, par exemple, je ne peux pas aller travailler à Paris, si que ça. J'aime bien Paris, mais je n'ai pas envie d'y vivre, donc c'est pour ça. Et je devais y aller, y travailler à la fin de mon master. Mais avec tout ce qui s'est passé, mon stage a été repoussé, donc je n'ai pas pu... puis le Covid, ensuite le Brexit, bref, c'était compliqué. Et finalement, j'avais regardé ces formations depuis longtemps, ça fait 4 ans que je regarde les masters et les licences d'écriture créative. Néanmoins, les licences, c'est en 3 ans. C'est payant en Angleterre, c'est cher. Déjà, quand on était en Europe, c'est cher, alors là, honnêtement, c'est très très cher. Donc je ne voulais pas particulièrement faire ça. Je sais qu'il y a des masters en France, parce que j'en ai testé un durant mon master d'édition. J'ai fait, avant mon burn-out, j'ai fait le master d'écriture éco-poétique à Limoges. Bien sûr, à Aix-en-Provence, je le faisais à distance et je n'ai pas du tout aimé. Enfin, je n'aime pas la fac d'Aix-en-Provence pour plein de raisons, notamment parce que les profs sont exécrables. Et je n'ai pas, en fait... La plupart des masters de création littéraire en France, je trouve... Je n'aime pas beaucoup leur cours au final. En tout cas, ça me donne pas envie de m'investir pendant 2 ans. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'écriture, il n'y a pas assez... J'aime pas forcément l'approche qu'on a en France. Et sinon, les autres masters, c'est à Paris. Et là, on revient au point où je ne veux pas aller à Paris. Et donc, voilà. Et ce master, c'est aussi de manière à pouvoir travailler ensuite, puisqu'il y aura un stage. Que j'aimerais effectuer soit dans une maison d'édition, soit dans une agence littéraire. C'est les 2 endroits où je m'oriente plus professionnellement parlant actuellement. Donc en fait, j'ai passé les derniers mois à postuler pour plusieurs masters. J'ai postulé une quinzaine de masters. J'ai postulé à quasiment tous les masters de Londres d'écriture. Donc autant vous dire, et pas que. Donc autant vous dire, voilà. J'ai décidé d'aller à Londres aussi, toute bête, enfin raison toute bête, mais parce que pour travailler ensuite, j'ai 2 chats qui viennent avec moi. Donc je voulais pas m'amuser à déménager dans tout Londres, enfin dans tout l'Angleterre. C'était plus simple de faire Londres à Londres pour trouver du travail plus tard, vu que l'édition c'est quand même beaucoup concentré à Londres comme en France. Je disais, j'ai passé les derniers mois à postuler, à faire les démarches administratives pour le visa, à passer des tests d'anglais, à chercher un appartement.
etc., etc. Ça prend beaucoup de temps, surtout que je me suis pris en retard. Mais ça, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse de voir de savoir un peu plus comment ça se passe, le processus d'application, le processus pour postuler. Mais aussi les étapes, les choses comme ça, pourquoi j'ai choisi cette fac et tout, voilà. J'ai eu la chance d'être acceptée à plein d'endroits, donc je pense que je vais beaucoup apprendre, même si en soi il n'y a pas besoin d'un master d'écriture pour écrire des romans. Mais je pense que je vais beaucoup apprendre et j'aimerais aussi me former sur le marché anglais, puisque j'aimerais beaucoup vivre en Angleterre et que j'écris autant en français qu'en anglais maintenant. J'ai écrit notamment ma dissertation qui fait la taille d'un roman en anglais pour mon master d'édition. Donc au final, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup m'apporter. Il y a aussi pas mal de liens avec l'édition, notamment Kingston. C'est l'école qui est top, qui est première en édition, notamment à Londres. Donc il y a pas mal de contacts, etc. Donc je pense que ça va être très intéressant. Oui, j'ai nous sommes contentes de savoir ça. Je pense que ça va être très intéressant, j'ai vraiment hâte. On dirait peut-être pas là, puisque en fait je déménage dans moins de 3 semaines. Donc la panique s'est installée. J'ai je suis très anxieuse actuellement. Mais bon, j'ai un appartement. Les papiers sont normalement tout faits. Il ne me reste plus qu'à aller prendre des billets de train la semaine prochaine. Donc c'est officiel, je vais partir. J'aimerais bien vous faire un petit vlog emménagement. Je sais pas trop comment je vais pouvoir filmer puisque je déménage. Heureusement, ma meilleure amie vient avec moi pour 2 jours. Même si c'est très compliqué avec le Covid parce qu'elle va être confinée. Mais bon, au moins elle vient m'aider à emmener mes chats. Parce que j'ai essayé de là que vous avez sûrement vu en vidéo plein de fois, qui viennent avec moi. Donc on va faire 8 heures de trajet ensemble. Et avec Estia, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. Mes chats sont adorables, mais Estia, c'est un démon quand il s'agit de voyager. On n'a jamais encore pris le train, donc on va voir. Je pense que le train, ça devrait aller, honnêtement. Moi, c'est surtout la voiture pour aller au train qui m'inquiète, parce qu'elle déteste ça. Mais pour le reste, bon, j'ai quand même des chats relativement cool. Voilà, j'ai un appartement. Je vais survivre. J'aurai un endroit, je vous montrerai d'ailleurs, ma chambre est vraiment cool. Je pense que j'ai eu pas mal de chance sur le coup. Je serai pas en logement universitaire parce que j'ai les chats. Et voilà, et j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur Kingston. La caméra s'est éteinte. Aïe, je me fais mal. Ah bon. Je vais vous parler d'Estia. Et surtout, je vous parlais de ce qui va se passer sur cette chaîne. On va continuer à faire des vidéos, j'espère plus régulièrement. Maintenant que je ne serai plus dans le rush, vu que j'ai fait tout très tard. Voilà, hein. Donc on va continuer à parler d'écriture. Je vais poster aussi des vidéos autour du fait d'étudier à Kingston, de faire un master d'écriture en Angleterre. Et je vais faire aussi une autre chaîne qui sera au plus autour de la vie à Londres, le fait d'étudier dans une université anglaise, des study vlogs, des choses comme ça, je pense. Donc voilà, normalement je mettrai la chaîne en barre d'infos. Puisque je pense que je vais déjà la créer. Je n'y aura sûrement pas de vidéo avant que je sois installée là-bas. Je ferai peut-être mon moving vlog, peut-être. Je vous montrerai les joies de déménager avec 2 chats. Non, je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je divague aujourd'hui, c'est affreux. Enfin, je divague toujours, mais aujourd'hui c'est encore plus. Oui, donc, j'ai sûrement oublié des choses parce que je parlais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions autour de la fac, etc., des choses comme ça, mettez-les-moi en commentaire. Je pense que début septembre, je ferai une vidéo autour de la fac, parce que j'aurai mon emploi du temps déjà, parce que j'aurai le fin août, je crois, donc ce sera déjà pas mal. Je serai inscrite, j'aurai mon emploi du temps, des choses un peu basiques, mais voilà. Et je ferai une vidéo un peu plus sur peut-être pourquoi j'ai postulé là-bas, comment ça s'est passé, etc. Parce que notamment j'ai dû donc écrire en anglais des textes et les faire lire. Bon, évidemment c'est pas si nul que ça parce que je l'ai accepté. Hein. Donc voilà. Voilà. J'ai extrêmement hâte. Je ne sais pas si ça se voit parce que je suis extrêmement tendue puisque c'est la fin. J'ai pas mal de papiers à faire ce temps-ci. Je devais tourner cette vidéo depuis très longtemps. J'étais concentrée sur autre chose, on va dire. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte. J'ai aussi vraiment peur, honnêtement, parce que je vais étudier. Enfin, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui font avec moi, qui ont l'air très cool. Après, là, je sais que plusieurs personnes n'ont jamais déjà écrit de livres, honnêtement.
Je sais qu'ils sont 2-3 de ceux que je connais qui ont au mieux écrit des nouvelles. Ou des nouvelles, enfin pour postuler, il fallait envoyer un texte. Mais très peu, enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit des romans en entier, donc déjà je me dis c'est un point en ma faveur. Parce que vu que je ne suis pas native et que j'ai donc côté anglais, il va falloir que je cravache un peu plus. Mais sinon les gens ont l'air super sympas, super intéressants, donc j'ai vraiment hâte. Les cours aussi ont l'air trop cool, et je vous en parlerai dans une autre vidéo quand j'aurai vraiment mon emploi de temps et si j'ai plus d'informations, parce que voilà, j'ai vu le détail des cours. Après vous pouvez toujours aller sur le site de Kingston si vous êtes très curieux. Mais voilà, j'ai vraiment hâte, donc si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je les noterai. Et je pense qu'autour du 10 septembre, je posterai une vidéo autour de ça. Et sur mon autre chaîne, je pense que je vous posterai une vidéo sur le départ et un tour de ma propriété, puisque normalement je suis seule dans ma coloc jusqu'à début septembre, voire mi-septembre. Je suis la première arrivée dans ma coloc, donc c'est très cool. On va être 3 filles, on a un jardin. Et j'ai une chambre qui est vraiment pas mal, qui est assez chère honnêtement, mais en fait vu que j'ai 2 chats, j'avais besoin d'un jardin. Donc chose toute bête. Et vu que je déménage en fait définitivement, j'ai pas mal de bordel, notamment pas mal de livres d'écriture. Honnêtement, j'ai fait mes cartons, j'ai les 3 cartons de livres. Qui sont pas énormes non plus, mais c'est quand même 3 cartons de livres. Le reste c'est tout parti en babysitting chez une amie. Et ça fait que j'ai pas mal de cartons en vrai qu'il va falloir que j'expédie et que je me suis pas encore occupée parce que genre le montant, etc. Enfin tout me terrifie. Mais voilà, on ne serait pas dans une situation sanitaire si compliquée. Je pense que j'aurais eu de la famille pour m'aider. Enfin, je sais que j'aurais eu de la famille pour m'aider, etc. De ce côté-là, mais là non, donc c'est un peu aussi très compliqué tout ça. Je divague. Bref, je pense que ça va m'apprendre beaucoup. J'avais vraiment envie de faire ce master depuis des années. Je pensais pas que je le ferais un jour, honnêtement. C'est vraiment, j'ai eu de la chance d'avoir des collègues qui m'ont un peu poussée, d'avoir une famille aussi qui m'a soutenue. Parce que bon, voilà. Ça va être sympa et puis j'aime bien la fac de base, donc j'ai hâte d'y retourner et surtout pour étudier l'écriture, honnêtement, c'est un plaisir et une chance. Enfin, une chance, j'ai un oh, bon, c'est pas vrai. Mais oui, mais c'est vraiment une grosse chance que j'ai. Côté vlog, je vais en tourner quelques-uns, notamment vous emmener avec moi. Après, peut-être plus au cours d'année, j'aimerais me racheter une caméra de vlog parce que j'ai un gros Lumix qui est très très bien pour tourner, mais que je ne vais pas forcément me trimballer avec moi à la fac. Je vais tourner un peu avec mon portable, je pense, pour les vlogs au début. Et si j'arrive à en trouver un d'occasion, je pense que j'enchaînerai une caméra de vlog petite. Pouvoir glisser avec moi, ça serait sympathique. Puisque celui avec qui je filme est très bien, mais n'est pas du tout discret. Et je fais déjà de la phobie sociale, j'ai pas forcément envie de me trimballer avec ça en plus pour me faire remarquer dans la fac. Je vais me perdre. On va beaucoup rire, je vais beaucoup me perdre. Vous allez voir, c'est quelque chose. Mais voilà, bref, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis que la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça date de avril. J'ai un demi-vlog d'avril à vous montrer. Bref, depuis le mois d'avril, parce que c'est passé des choses, j'ai pas du tout le temps de toucher à rien, mais il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit de partout. Alors, je vous retrouve encore, puisque après ne plus avoir de mémoire, je n'ai plus de batterie, donc on va reprendre. Cette vidéo va être très 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 décousue, je suis désolée. Tout est contre moi. Ma caméra m'en veut de ne pas l'avoir utilisée pendant si longtemps. Donc je vous disais, pendant ces 3 mois, j'ai écrit quand même un petit peu, pas non plus des masses, mais un petit peu. J'ai avancé un peu sur Lexi Ruby, comme vous allez souvent pouvoir le voir dans les vlogs d'avril, il me semble. J'ai écrit 1 ou 2 épisodes. J'ai arrêté parce que j'ai un personnage qui est problématique. Après, je vais quand même reprendre et je compte le finir. Parce que je pense que ça sera plus simple de le réécrire une fois que j'aurai... Je peux tout assise confortablement. Ça sera beaucoup plus simple de le reprendre une fois que j'aurai écrit toute la saison 1. Donc voilà. J'ai repris la réécriture de X. Alors X, je vous en ai déjà parlé, c'est mon premier roman que j'ai fini. Alors là, c'est entre la réécriture et
entre la réécriture et la relecture en fait. Puisque c'est surtout les derniers chapitres qui ont besoin d'être repris, je les ai écrits en cours pendant ma première année de fac. Donc c'est... Je dois être au 3e chapitre, il y en a 12. Genre c'est pas vraiment des chapitres, mais c'est des parties, enfin bref. J'ai déjà des notes en soi pour la réécriture. J'ai écrit plusieurs années. En fait là c'est vraiment pour me remettre un peu dedans et retravailler les derniers chapitres qui ont vraiment besoin d'être retravaillés. Donc voilà, ensuite côté Soralen, Soralen est en train d'être fini d'être posté sur Wattpad. Bon ça je suis très contente, il me reste 4 chapitres je crois, 4-5 chapitres. J'en poste 1 ou 2 par semaine, donc je pense que ça va bientôt être fini. Et je compte, j'aimerais bien poursuivre Soralen 2, j'avais commencé par NaNoWriMo, mais je vais dû écrire quoi, 15, 10, entre 10 et 20 000 mots peut-être. Et je me suis arrêtée, je n'ai pas repris pour l'instant. Enfin, je sais que c'est un texte qui va me prendre beaucoup de temps à écrire en soi parce que je sais qu'il va tourner autour de 140 000 mots, je pense, facile. 140 sûrement. Donc, faut que je me prépare à y reprendre, mais cet été, je vous en parlerai plus tard. Odile, j'ai un peu travaillé sur Odile. Alors, je travaille sur Odile qui est ma première nouvelle, donc techniquement Odile est mon premier texte abouti, puisque j'avais écrit des petits débuts de romans avant, et Odile c'était ma première nouvelle. C'est une nouvelle sur une boutique de magie, entre autres. Et j'ai décidé de me baser sur Save the Cat. Je me sens que je vous en ai déjà parlé, c'est fort possible. Et donc je me base un peu sur la structure, etc. Donc je fais ma lecture à côté, ce qui explique pourquoi tout est si long. Ma lecture et l'écriture. J'ai dû écrire 3 ou 6 000 mots, je ne sais plus du tout. Attendez. J'ai écrit 3 000 mots, ouais. C'est vraiment pas grand chose. Mais j'ai tout planifié. Save the Cat m'a vraiment beaucoup aidé à travailler mes personnages, notamment à leur donner des buts et beaucoup de profondeur. Donc j'en suis plutôt très contente. J'aimerais vraiment avancer dessus. Parce que ça va être un roman de 30-40 000 mots, je pense, pas plus. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très long pour un premier fait. Donc cet été, j'aimerais finir Odile. Ça va être un roman de 30-40 000 mots, donc je pense que c'est faisable. Alors, disclaimer. Pour moi, l'été, parce qu'on est quand même déjà le 23 juillet et j'ai quasiment rien fait, déménagement en ville, j'étais vraiment en train de... Enfin, tout ce qui était administratif, etc., tout semblait plus important que l'écriture. Et dans un sens, oui, parce que c'était plus urgent, du moins, pas forcément plus important, mais ça devait être fait. Donc j'ai assez peu écrit. Donc pour moi, l'été va s'arrêter au 15 septembre. Pourquoi le 15 septembre? Parce que en fait, autour du 20 septembre, c'est entre 15 et le 20, c'est là où je vais faire ma rentrée. Donc en gros, c'est jusqu'à la rentrée. Je vais normalement avoir un mois où je serai plus ou moins toute seule à la coloc. On sera peut-être 2, enfin, je sais pas trop, mais je serai notamment tranquille parce que la plupart des gens que je dois voir pour prendre des cafés et tout arrivent fin août, début septembre, donc je suis relativement tranquille pour écrire, donc j'aimerais pouvoir profiter de ce moment, notamment pour écrire et me préparer au master. Ça va passer vite, j'aurai pas le temps de tout faire, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Donc je disais que je voudrais écrire Odile, puisque je suis bien lancée dedans, donc j'aimerais bien le finir. C'est une histoire qui me plaît beaucoup, c'est très intéressant de retravailler une nouvelle et la transformer en roman comme ça, je pense que ça peut vraiment être pas mal, donc j'aimerais beaucoup travailler dessus. Je voudrais finir l'écriture de X. En soi, l'écriture de X, comme je dis, c'est une réécriture grossière. C'est entre la réécriture et la relecture, vraiment. J'ai déjà des notes de réécriture. Et là, en fait, je fais des petites modifications. C'est vraiment pour le relire et me remettre l'histoire, parce que ça fait 6 ans, sûrement, que je n'y ai pas touché, donc voilà. Et ensuite, je vais refaire une relecture avec mes notes, je pense, plus tard. Mais pour cet été, je voudrais finir ma réécriture très grossière, histoire de me remémorer un peu et de poncer ces derniers chapitres qui sont... Ensuite, côté Sorlan, j'aimerais vraiment en écrire la moitié, comme je dis, c'est quelque chose de long. Et j'aimerais commencer à publier décembre, janvier. Donc si j'écris la moitié, je pense que ça sera faisable de continuer à l'écrire pendant les cours. Même si pendant les cours ça va être un peu intense parce que pour plusieurs cours, il faut qu'on prépare des extraits ou des nouvelles pour chaque cours, chaque semaine, donc ça va être... je vais pas m'ennuyer quoi.
Donc, et je vais sûrement travailler, enfin, je sais pas que je vais travailler à côté, je sais pas encore en quoi, mais pas le choix. Il faut survivre. Donc, voilà, ça va être intense, clairement. Mais j'aimerais quand même arriver à la moitié de Soralen. Je kiffe vite Soralen. En soi, c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de temps à écrire. Enfin, le ratio nombre de mots, temps d'écriture est plutôt bon dans le sens où j'arrive vraiment à être fluide sur les périodes sur lesquelles j'écris. Donc j'aimerais vraiment arriver à la moitié. Mi-septembre, je pense que ce serait vraiment un bon truc. Je pense que je ferai de l'anneau cette année, puisque je serai entourée de gens qui vont écrire, donc je pense que ce serait cool. Ce serait trop cool, franchement. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais il y a moyen que ce soit Soralen pour finir Soralen, je pense. Ou un autre roman. Je suis très versatile ces temps-ci. Et ensuite, j'aimerais finir Dysfonctionnel. Dysfonctionnel qui est ce roman que j'ai depuis si longtemps et que je ne reprends pas parce que j'arrive à la moitié et que c'est le passage où les choses deviennent intéressantes, où je vais devoir parler de sujets un peu compliqués et donc je ne m'avance pas. Même si quand même, Odile, on va dire Odile 30 000, on va dire Odile 35 000 mots. 10-30, donc on est à 65 000. La moitié de Soralen, je suis à 1000 mots, c'est ça. Je disais, reprenons nos savants calculs. Donc, Odile, on va dire 35 000 mots. Je suis à peu près 3 000 mots, comme ça. Ouais, Odile 30 000 mots, ouais. Odile 35, Soralen... Odile 35. 10-30, je ne sais plus comment. 10 fonctionnaires 30, donc on est à 65 000 mots. Et ça ferait aussi 30. Donc ça voudrait dire écrire 90 000 mots en un mois, on va dire à peu près, parce qu'on est le 23. Donc voilà, on a à peu près un peu plus d'un mois, un mois et demi, un petit peu moins d'un mois et demi. Ça va être chaud. Après, je vais pas avoir grand chose à faire, je vais pas forcément trop explorer peut-être Londres toute seule. Je pense que je vais attendre d'avoir 2-3 personnes avec moi. Je pense que je vais surtout explorer autour de ma fac. Donc oui, en soi c'est faisable, mais j'ai intérêt de sérieusement me remuer. Je dois avouer que j'ai très peu écrit et en même temps j'ai tout fait et c'est vrai que je perds un peu l'habitude de le faire. Et c'est là que je remarque à quel point pour moi en tout cas une routine c'est important. Parce que c'est vraiment là où j'écris. Voilà. Mais ces temps-ci, j'ai pas de routine, j'ai rien de consistant dans ma vie. Donc voilà. Mais là, mes parents partent en vacances début août, donc je vais avoir 2 semaines tranquilles pour écrire. Et je vais quasiment faire que ça en fait, puisque normalement tout le reste est prêt à peu près. Donc je pense que je serai relativement tranquille. Parce que ça fait quand même beaucoup, je remarque 90 000 mots, je ne vais pas m'ennuyer. Je ne pense pas que je ferai tout, comme je vous dis, mais je pense qu'il y a moyen de finir au moins 2 projets sur 3, quand même. Sans compter la réécriture. La réécriture, c'est vraiment un truc que je fais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, et au final, ça avance assez vite, honnêtement. Et c'est un vrai plaisir de relire. Sauf que je compte pendant ma réécriture, je dis avec encore, mais bon. Relire Fab Lavan parce qu'en fait c'était en lisant Fab Lavan que je vous conseille, c'est une série qui est très bien, enfin très mignonne, j'avais beaucoup aimé, moins les derniers tomes, mais les 2-3 premiers c'est vraiment mes petits préférés. Et je vais les relire pendant ce temps parce qu'en fait c'est vraiment un Fab Lavan qui m'avait redonné envie d'écrire, puisque je travaille sur un roman que je n'ai jamais repris, que je vais écrire un jour, c'est juste que c'est un roman consistant, c'est une série. Et en fait, c'est ce roman qui m'a donné une idée de base pour un autre roman, enfin pour X, et qui a fait que j'ai écrit X et que je l'ai fini en fait. Ça et plein d'autres choses. Mais ça m'a vraiment donné le noyau, genre juste, enfin, ça tient même pas une ligne l'idée de base, mais c'est vraiment ce qui m'a donné l'idée de base. Et c'est vrai que, notamment le premier tome, c'est une petite Madeleine de Proust, et je pense que pendant la réécriture, je vais me refaire la série. Parce que même si c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment un livre qui me rappelle l'écriture de ce livre et qui me donne une petite bouffée de nostalgie qui va être à mon avis bien utile pendant la réécriture. Je suis désolée que cette vidéo aura été décousue. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous voulez venir discuter avec moi, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me joindre sur Instagram et Twitter. Parfois je mets un peu de temps pour répondre vu que ma vie est un chaos total, mais je réponds toujours. Donc voilà. Sinon vous pouvez aller lire sur Soralen sur Wattpad si ça vous intéresse. Et moi je vous souhaite une bonne journée.